tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto spécial lecteur. Et aujourd'hui, on va faire un marque-page. Alors, c'est pas n'importe quel marque-page, enfin, n'importe quel, je me comprends. C'est un marque-page transparent. Je vous remets la photo que j'avais vue sur Pinterest. Ouais, Pinterest, c'est ma vie, hein, vous vous rendez compte. Je pars beaucoup d'images et après, j'essaye de bidouiller quelque chose. Et donc là, je suis partie de ça et puis j'ai fait ma propre version. Je vais vous montrer le résultat que j'ai obtenu. Alors, j'ai fait différentes choses et puis après, on passera au tuto. Mais d'abord, je vous montre un petit peu ce qu'on va faire. Vous voyez que c'est deux styles totalement différents, mais en plus de les faire transparents, je les ai fait shaker, évidemment. Donc là, c'est vrai que c'est pas évident. Vous avez le reflet de la lumière à chaque fois, mais vous voyez que c'est en shaker. Alors, ils ont pas la même largeur ni la même longueur. Tout vous dire, celui-ci, c'est mon premier. Je l'ai fait, j'avais les chutes sous la main de l'album que j'ai fait, l'album avec le Travelers pour les membres de la chaîne. Donc, eux l'ont eu en tuto. J'ai travaillé avec le papier Méditerranée Even. Donc, j'ai fait cette version-là. Quitte à le faire transparent, autant le faire avec un shaker. Je vous donne les mesures pour celui-là, parce que je vais pas refaire cette version courte et avec l'impression timbre sur le côté, je vais faire celle-ci. Là, j'ai pris un morceau de 7 par 14, vous voyez, avec un intervalle ici de 1,5 cm. Sinon, pour le principe, c'est la même chose, sauf que vous voyez que les die cuts, parce qu'il me restait des die cuts, je les ai mis à l'intérieur. Donc, ils sont collés à l'intérieur ici, en bas. Je pense qu'à l'intérieur, c'est mieux parce que, évidemment, ils sont protégés et ils ne s'abîmeront jamais. Petite perle de chez Action, un petit ruban, des petites fleurs qu'on m'avait envoyées, mais ça, vous le verrez par la suite parce que je vais refaire exactement pareil. Pour info, la bordure timbre me vient de ce lot-là, de chez Action, celui-là. Donc là, j'ai fait simplement tout le tour à chaque fois, vous voyez, de mon morceau de 7 par 14, bien sûr, en double. Et puis cette impression timbre, ça fait vraiment comme la photo que je vous ai montrée, hein. J'avais tellement kiffé. Voilà, aujourd'hui, on va s'amuser. Moi, je vais vous faire la version grande parce que la version plus grande, elle rentre à la fois dans les poches et à la fois dans les brochets. Moi, il faut savoir que je suis une très grosse lectrice. Je lis des pavés, 2 pavés par semaine, on va dire. Donc, voilà, vous voyez, celui-là, la grande version, elle rentre dans un brochet comme ça. Et à savoir que dans les poches, ça rentre, genre, il reste 1,5 cm. Donc c'est pratiquement la même taille qu'un poche. Donc ça rentre vraiment nickel. Donc on a aussi le ruban qui va ressortir sur l'extérieur. Vous voyez comme ça. Et moi là, le petit flot que j'ai mis, on peut le faire ressortir. Et puis vous avez votre ruban avec votre marque-page du coup qui ressort. Vous le retrouvez hyper facilement. Donc voilà, aujourd'hui on va partir sur les papiers Action, exactement la même chose, et on va s'amuser à faire ce petit marque-page shaker. Évidemment, on y va, c'est parti. Donc pour réaliser ce marque-page, il vous faudra du papier de votre choix. Moi, je vais prendre du papier design, mais comme vous l'avez vu, vous pouvez prendre du papier de base et après faire un petit contour. D'ailleurs, pour information, c'était des bandes de 0,5 mm. Et là, j'ai pris des morceaux, donc il en faut deux, de 6 cm par 17 cm. Il vous faudra aussi 2 morceaux d'acétate. Donc moi, c'est du acétate de chez Bureau Vallée. Donc c'est du 180 microns. Voilà, pour information. Et j'ai pris 2 morceaux de 5,5 par 16 cm. Il va vous falloir de la déco. Moi, j'ai ça qui me reste. Je pense que je vais me servir de cette petite enveloppe. Si vous voulez le faire en shaker, chose qui est tout à fait optionnelle, mais il va vous falloir des sequins. Donc moi, je vais prendre ça, ça, vous voyez. Puis on va faire un petit mélange. Et pour réaliser aussi le shaker, découverte que vous avez vu dans mon haul craftelier, je vais prendre ces bandes-là. Elles sont comme ça. Donc ça va être top, vraiment, pour moi en tout cas, c'est révolutionnaire pour moi. Beaucoup le connaissent déjà, mais moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps et c'est vraiment trop bien. Vous allez voir, ça va vous faciliter la vie. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir attaquer. Donc là c'est très simple, j'ai mes 2 morceaux. Alors bien sûr il va falloir du double face et ou de la colle qui est adaptée à l'acétate, etc. Après ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais les coller avec de la colle. Donc, mes morceaux-là, alors, aux choses aussi, vous pouvez arrondir les angles ou pas. Moi, ici, je trouve que le papier est vachement fun. Donc, du coup, j'arrondis les angles avec la perfo de chez Craftelier, le coin L. Et je fais ça pour tous les angles. Donc là, on va créer le cadre. Vous voyez qu'on a tout ici. Et moi, je fais ça simplement au massicot. Vous allez voir que je vais me placer. Je me place pas à 1,5 cm. Je me place à 1,2 cm parce que je me suis calée sur les inches et j'ai pris un demi-inch. Donc là, vous avez le 1 cm et cette grande barre là qui est entre le 2 mm et le 3. Voilà, moi, je me cale là-dessus. Donc, vous pouvez prendre 1,2 si vous voulez. 1,5 par rapport aux 6 cm, je trouvais que c'était beaucoup trop. Donc, je me cale sur ce grand trait là. Donc je le place simplement mon bord à
comme je vous l'ai dit, un demi-inch. Et puis, je vais venir tracer. Alors, bien sûr, au niveau du haut, bah, je m'arrête largement avant, hein, parce que c'est de l'à peu près. Je le tourne, etc. Donc, je fais tout le temps comme ça. Hop, 1,2. Je vais voir que bah, je ne vais pas arriver forcément à la même pointe. C'est pas grave, je reprendrai au ciseau. Et donc, je fais ça tout le tour. Donc, voilà, j'ai fait ça sur les 2 morceaux. Maintenant, je vais les retourner et je vais prendre la colle ou du double face. Moi, je prends celle-ci. Voilà, elle colle super bien. Donc, je vais mettre un fin trait, par contre, tout autour. Puis, simplement, sur les 2 morceaux au dos, je vais coller mon acétate. Je viens de voir que mon acétate était un petit peu trop long, donc je vous conseille de le couper plutôt à 15,5. Je vous l'aurais marqué avant. Donc là, on a nos 2 parties distinctes. Là est venu le moment de, pour moi, coller mes bandes pour créer le shaker. Si vous ne voulez pas créer de shaker, vous voulez juste faire une déco avec des die cuts à l'intérieur, c'est le moment. Vous pouvez les coller ici, vous voyez, en bas ou sur les côtés, ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Et vous viendrez du coup l'emprisonner avec l'autre et le coller tout à fait simplement. Moi ici, je vais faire un shaker. Donc du coup, je laisse sur le dos et je vais coller mes bandes que sur un côté. Donc celui-ci, admettons, je peux le mettre de côté. Je vais prendre mes bandes, hop, comme ça. Je vais venir coller ma bande, vous voyez, d'épaisseur, sur le milieu ici de chaque côté. Et puis simplement, voilà, hein, je vais la coller ici. Et ça va me créer l'épaisseur nécessaire pour pouvoir faire le shaker. Je m'arrête à peu près là, hop. Et puis, je fais ça tout le tour. Et moi, il m'en faudra 2. Hein. Donc, il faut bien mettre, par contre, quand vous recollez, bien le mettre au bord. Faut pas qu'il y ait de trous pour que vos sequins se barrent pas, quoi. Tout simplement. Bien sûr, les petits bouts, on les jette pas, on les recolle sur notre plaque. Vous voyez, j'en ai là, parce que ça peut toujours servir. Hop, on en prend une autre et on continue le tour. Et donc maintenant qu'on a notre réceptacle de fait pour les sequins, on n'a plus qu'à les mettre. Donc hop, moi je vais mettre ça. Alors vous pouvez mettre évidemment ce que vous en avez envie. Il faut quand même en mettre une bonne paire parce que c'est assez long. J'ai récemment trouvé ça chez Action. Voilà, c'est pour faire des bracelets. Mais moi, j'ai pensé sequin, voilà, quand j'ai vu ça. Donc, je vais en mettre. Je trouve qu'en plus, c'est fun et ça va bien dedans. Ça aussi, achat récent, Action, voilà, sauf les grosses perles là. Hein, c'est moi qui les ai rajoutées. Mais dans l'autre, j'avais mis aussi ces petites choses-là. Donc, le petit nœud que je mets pour cacher le trou du ruban là. Mais ça passe aussi dedans. Bon, ça glisse moyen, hein, on est d'accord. Mais je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Donc, je vais en mettre 2, voilà, comme ça. Sachez qu'avec ces bandes-là qui font à peu près 0,34, je crois, millimètres précisément, ça passe, ça passe. Une fois qu'on a mis ce qu'on avait envie, on n'a plus qu'à venir enlever la pellicule en le tenant bien parce que vous voyez que ça bouge. Donc, je l'ai déjà fait sans tenir. Vous voyez là, ça vole. Donc, il faut y aller doucement. Puis, on vient reprendre la deuxième moitié et on n'a plus qu'à la coller par au-dessus. Donc, de façon, évidemment, symétrique. Il faut que ça soit bien posé. Alors, moi, je vous conseille de partir par le bas. Vous voyez, vous l'alignez correctement. Je le penche un peu parce que si on le met à plat, on a l'épaisseur. On n'arrive pas trop bien à se rendre compte. Donc, vraiment, je fais comme si c'était collé. Hop. Voilà. Et puis après, par contre, on vient bien réajuster. Et ça, faut le mettre bien face à vous. Hop, voilà. Comme ça. Et normalement, on appuie bien. Et on peut tout de suite le secouer. Normalement, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Et là, ça rend vachement bien d'ailleurs avec les gros trucs là que je vous dis pour les bracelets. C'est top, top, top. Donc là, maintenant, la déco. Vous faites ce que vous avez envie. Moi, je vais mettre donc la petite enveloppe. Ça ne gêne pas qu'il n'y ait pas la même chose derrière, parce que vous voyez qu'il y a tous les sequins qui se posent, et au final, on ne voit plus le dos du die cut, donc c'est plutôt cool. Moi, je mets cette colle-là, toujours, parce qu'elle va sur tout, donc ça, c'est top. Je vais simplement coller ça de traviole, comme ça, j'aime bien. Et pour le petit ruban du haut, vous pouvez bien sûr mettre des œillets. Donc, je vais vous dire, je suis honnête, j'ai essayé avec le jaune, là, ça a foiré lamentablement. Donc je me suis dit que j'allais arrêter d'essayer de gâcher. Pourtant, j'avais fait des essais avant. Mais là, je vais simplement faire un trou. Voilà, tout simplement. Si vous êtes doué, faites. Moi, non. J'ai pris là le plus gros trou. Je pourrais pas vous dire ce que c'est exactement comme millimètre. Vous voyez, il y a 2 diamètres. Moi, j'ai pris le plus gros. Je vais continuer avec le gros parce que je vais remettre le même verre. À savoir qu'on peut régler pour se donner une distance. Donc moi, j'avais mis 0,6 mm. Hein, là, comme ça vient buter. Tu vois, hop, comme ça.
et puis je suis tranquille, c'est bien calé. Et j'ai plus qu'à le caler au milieu et à faire le trou. Donc ça prend à la fois la mousse, le truc, mais franchement, il n'y a rien qui se barre. Et avec ces millimètres-là, ça va nickel. Donc ensuite, on n'a plus qu'à plier notre ruban en deux. Et puis, on va le passer dans notre trou. Voilà. Et puis simplement, on va le repasser comme ceci. Donc on obtient ça. Moi, je trouve que c'est assez. Et si bien sûr vous avez un œillet, ça fait plus propre. Moi, du coup, je mets un petit nœud comme ça. Voilà. Et je le colle toujours pareil avec cette colle parce que ça colle magnifiquement bien. Et en plus, ça vient, j'irais te dire, un petit peu combler le trou fait par la perfo. Et maintenant, vous pouvez soit sceller votre ruban avec du double face si vous voulez qu'il ne fasse plus qu'un. Moi, dans l'autre, je l'ai laissé, comment dire, ouvert. Mais ici, j'ai vraiment envie de le mettre plein. Et puis aussi, j'ai envie de vous montrer différentes façons. Comme ça, vous verrez des choses différentes et comment ça rend aussi. Mon ruban fait 1 cm, donc le double face 0,9 mm de chez Craftelier, ça va nickel. Hop, comme ça. Et puis, on n'a plus qu'à le poser dessus. C'est pareil, au niveau de la longueur, vous pouvez le recouper. Hein. Moi, je vais sûrement le retailler un petit peu. Et puis, si vous n'avez pas de double face, je vous déconseille de mettre de la colle, simplement parce que ça va dépasser de votre tissu et que ça va se voir. Là, vraiment, si vous n'avez pas de double face, cette chose-là, ça va être difficile de le faire. Et puis pour le bout, il faudra soit une breloque ou 2 breloques précisément, parce qu'il en faut une devant, une derrière, une grosse perle, ça peut être une fleur, mais plus en tissu, parce que celle en papier, elle risque de s'abîmer, tu vois, elle risque de se déchirer. Moi, ça, c'était des lots dans chez Action, vous savez, il y avait plein des micro-perles, des grosses, des moyennes, etc. Donc j'ai ceux-là qui sont... somme toute basique, hein, c'est de l'argenterie. Pour retailler ce morceau, j'avais pris 50 cm, hein, donc j'enlève vraiment un petit peu. Voilà, encore un bout. Et puis, moi je colle avec cette colle-là. Si vous n'avez pas le Glossy Accent, ça fait super bien l'affaire. Hein. On se met, vous voyez, droit pour que ça arrive au milieu. De la colle sur l'autre. Hop, et puis comme ça, on a notre petite breloque qui est mise. On n'a plus qu'à attendre bien évidemment que ça sèche. Et puis pour l'autre, moi je m'étais amusée à mettre voilà, des petits strass sur le ruban, histoire de lui donner un petit coup en plus. Mais là, je vais le laisser tel quel parce que je trouve en plus que ça rappelle voilà, les petits verres qu'il y a ici. Et voilà pour nos petits marque-pages, petits projets du jour. Super sympa hein, avec ce petit shaker. Un petit peu de modernité dans ces marque-pages-là. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé le faire. Franchement, c'est le genre de truc que je pourrais faire en plusieurs exemplaires, tu vois. Même pour un petit Happy Mail ou quand vous faites des petits paniers garnis ou un petit album à offrir. Si la personne est lectrice, évidemment. Sinon, ça ne sert à rien. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et évidemment, je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo. Ciao, bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.